Yesu yakazala na ngambo na ngai. Yesu yakazala na ngambo na ngai. Je veux qu'on les fasse ensemble. Que Jésus-Christ vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous partout où vous êtes. Nous sommes dans notre 4e partie. Notre thème, c'est gêner selon la volonté de Dieu. Gêner conformément à la parole. Nous avons comme une préoccupation, c'est voir les gens organiser des jeûnes, des retraites, beaucoup de prières, mais peu sont les résultats. Nous voulons, à travers la Bible, à travers cet enseignement, vous demander de faire confiance à Dieu et puis faire confiance dans ce qui est écrit. Parce que Dieu est différent des hommes. Quand il promet, comme il l'a promis dans sa parole, c'est un Dieu de promesses. Quand il appelait Abraham, il a parlé avec Abraham dans les promesses. Tout au long de sa marche, Dieu pouvait se révéler à Abraham. Dans son parler, il faisait toujours des promesses. C'est pourquoi la Bible dit que Abraham a cru en Dieu. Croire, c'est croire dans les promesses. Et quand vous lisez votre Bible, Dieu a parlé. En parlant, il a pris sa parole et l'a placée dans un papier sous forme des Écritures. Il y a un danger qui règne aujourd'hui. Quand on parle sur les promesses, le frère et des sœurs voient les visions qu'ils ont reçues, voient des prophéties qu'ils ont reçues de leur pasteur, de leur conducteur ou de leurs collègues. C'est pas mauvais. Les visions venant de toi-même, les prophéties venant de toi-même, même venant d'un prophète qui est passé chez toi pour te dire Dieu m'a parlé de toi, Dieu fera ceci, cela, c'est pas mauvais. Mais vous devez savoir que comme dans l'ancienne alliance, pour vérifier les paroles des prophètes, comme Moïse était un prophète, Dieu donnait aux prophètes ce qu'on appelle l'Urim et Thummim. L'Urim et Thummim, c'était la lumière et la perfection. Et quand un prophète prononce sa parole, il faut que la lumière et la perfection s'allument. Et tous les peuples criaient disant que c'est la vérité. Et ça donnait cette conviction-là. Alors aujourd'hui, l'Urim et Thummim, c'est l'ancienne alliance ou Ancien Testament et Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance. Je peux recevoir une prophétie d'un frère ou d'un pasteur ou d'une sœur, ou je peux moi-même avoir les songes des prophéties, tout comme ça. Dans ces songes et dans ces prophéties, il y a les promesses. Mais pour s'assurer que ces promesses, ces visions, cette prophétie qui est venue d'un prophète de gauche à droite est vraie,
il faut que je ramène ça dans les Écritures. Parce que Dieu a mis les Écritures pour nous, afin que nous réfléchissons. Alors, c'est ça le pire ou le mal qui règne aujourd'hui dans les églises. Il est rare qu'un frère puisse vérifier la prophétie de son frère. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, vous prenez à partir du verset 1 jusqu'à même au verset 26. L'Écriture dit, si je vous amène, d'abord je peux vous demander d'aller lire tous les chapitres. Lire le chapitre pour comprendre la pensée de Dieu ou comprendre la volonté de Dieu, la ligne de conduite de Dieu devant une prophétie venant de toi ou une prophétie venant d'un frère. Parce que dans la prophétie, quand on dit par exemple la parole de la prophétie est une promesse parce que ça annonce les choses à venir. C'est une promesse. Mais il faut faire beaucoup attention. Dieu a placé dans la Bible ses promesses déjà. Et quand vous recevez une prophétie, ou bien on t'amène une prophétie, il est rare aujourd'hui de voir un conducteur, un prophète, un bishop, un pasteur qui dit à une sœur de l'église, Dieu a parlé, il fera ceci. Il y a directement Amen, 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 Amen. C'est un danger, c'est l'esprit du fanatisme. Et vous êtes des fois intimidé et tu ne respectes pas l'onction que sur moi avec toutes ces faux prédications, enseignements qu'on enseigne sur l'alliance. Il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, par erreur, par la mauvaise interprétation des Écritures, on se met dans vous. C'est qu'on parle de l'alliance. L'alliance qu'a un serviteur. L'alliance que cette sœur-là avec son serviteur. Non, c'est une erreur. Nous allons voir ces choses. Vous ne verrez jamais un apôtre dans la Bible enseigner de cette manière-là. Ça devient une intimidation. Souvent, vous croisez quelqu'un qui vous dit, écoutez, ne joue pas de moi. Est-ce que tu sais l'alliance que je joue avec Dieu? Mais aucun apôtre a parlé comme ça. D'où vient ce langage? Or, dans la nouvelle alliance, vous ne verrez pas de telles prédications, de tels enseignements, avec cette dose-là de l'erreur, prend genèse dans l'ancienne alliance. Parce que vous allez lire une écriture dans l'ancienne alliance qui parle d'alliance, alliance, alliance, alliance. Et il donne une définition de l'alliance en français. Il y a des paroles d'intimidation. Faites attention, ne touchez pas à ses oins. Mal interprétez cette écriture-là. Où il est écrit, ne touchez pas à ces oins-là. Mal interprété. Nous allons voir avec vous quand est-ce que cette écriture-là pourra s'accomplir. Deuxièmement, une écriture encore pour intimider quelqu'un. Par exemple, un prédicateur qui est dans le mal, qui est dans le péché, et un argument diabolique et satanique qui vous prend en esclavagisme, à vous intimider. Attention, même s'il a fait ça, il a volé, il a tué, donc dans tout ça, attention, tu connais, ne les touche pas, tu connais l'alliance qu'il a avec son Dieu. Faux, c'est un faux enseignement. Aucun apôtre, allons lire, aucun apôtre dans la parole de Dieu a dit ça. Même Jésus-Christ, quand il est venu lui-même, n'a pas dit ça. Par contre, dans la nouvelle alliance, on vous parle tellement de l'alliance que Jésus a fait avec nous à la croix. Dans la nouvelle alliance, nous avons qu'une seule alliance. Et cette alliance-là, c'est l'œuvre que Dieu a fait avec l'homme à la croix. Raison pour laquelle vous ne verrez aucun apôtre, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux à qui Dieu a témoigné. Et cela est scripturaire.
tu ne verras jamais. Et cet homme-là dit, même quand Paul a été attaqué par le faux serviteur, par le faux apôtre, nulle part Paul a brandi l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu. Faux, c'est un faux enseignement. Nous verrons ça. Mais pourquoi je suis allé là-bas? C'est pour te dire que ton pasteur, ton apôtre, ton bishop, ton évêque peut te donner une fausse prophétie. Mais il faut ramener tout ce qu'il dit par rapport aux Écritures. Il faut avoir ce courage-là. Car l'Éternel nous dit qu'il ne nous a pas donné l'esprit de timidité. Donc, ce sont les timides qui se laissent entraîner par un homme de Dieu, par un pasteur et tout consort. Et par là, nous voulons dire ceci. Je peux refuser une prophétie venant d'un prophète, d'un devin. Tout ça, nous verrons. Aujourd'hui, beaucoup de gens qu'on appelle des prophètes et tout, ce sont les devins. Et les gens ont peur d'eux parce que les gens ne sont pas bien enseignés plutôt, croyant que l'effet de donner une prophétie et que cette prophétie connaît son accomplissement, ou l'effet de te dire, parce que vous devez savoir la différence qui existe entre la prophétie et une parole qu'un homme t'a donnée et que cette parole a connu l'accomplissement. Donc, c'est ça le problème. Donc, parce que la prophétie a comme objectif, la prophétie est la parole de la prophétie est caractérisée par la consolation, d'abord l'édification et la consolation et l'exhortation. Dans une prophétie, on doit trouver ces trois choses-là. On ne peut pas seulement trouver une consolation, telle que ça c'est la parole d'un devin. Nous verrons ça. La parole d'un devin, il peut te consoler, mais qui t'annonce quelque chose qui finit par se réaliser. Cela ne veut pas dire que c'est la parole de la prophétie. Non. La parole de la prophétie est caractérisée, comme je viens de dire, allez lire 1 Corinthiens chapitre 14, vous verrez les éléments qui composent la parole de la prophétie. C'est-à-dire, s'il annonce quelque chose, et ce qu'on annonce là doit t'édifier premièrement. Deuxièmement, doit te consoler. Troisièmement, doit t'exhorter. Et nous allons expliquer ces trois caractères. Alors, la confusion tellement que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et aussi, il y a beaucoup de prédicateurs qui prêchent non parce que ils ont reçu de la part du Seigneur. Ils sont en train de débobiner ce que sont, entre guillemets, qu'on appelle père spirituel, ce qui est diabolique. Le père spirituel n'existe pas dans la parole du Seigneur. Donc le père spirituel reste que Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui le père qui contrôle ton esprit. Aucun prédicateur peut contrôler l'esprit de quelqu'un. Alors, tellement que c'est la semence que tu avais reçue, tu commences à répéter comme un perroquet, mais tu ne connais pas que tu es en erreur. Ces gens-là, Dieu pardonne leurs péchés. Mais nous disons ces choses pour vous dire que la Bible ou les Écritures, tellement qu'elle a été scellée et confirmée, il est écrit, le Seigneur dit que toute écriture a été inspirée de Dieu. Toute écriture, c'est-à-dire tout ce qui est dans la parole là, Dieu confirme que c'était sa parole. Là, c'est la prophétie indiscutable. Vous voyez? Alors, comme c'est la prophétie, la Bible est une prophétie. La Bible édifie. La Bible console. La Bible exhorte. Donc, les écritures que nous avons avec nous, vous devez savoir que c'est la prophétie qui n'a pas besoin, écoutez bien, qui n'a pas besoin de certaines personnes pour dire que cette prophétie est vraie
où cette prophétie est fausse. Tandis que la prophétie venant d'un homme, d'un frère, d'une sœur, et cette prophétie venant d'un pasteur ou qui que ce soit, cette prophétie mérite, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, il est écrit, on dit ceci. L'un, deux, trois parmi vous prophétisent, que d'autres restent pour examiner la prophétie. C'est-à-dire, Dieu lui-même sait, même dans notre église. Donc, aussi longtemps que tout ce qui vient comme prophétie, l'oracle venant d'un frère ou d'une sœur, n'a pas encore connu donc les sceaux de Dieu, où Dieu ne confirme pas que le fait qu'il a dit, l'Éternel m'a parlé, l'Éternel a dit, ne veut pas dire que ça vient de Dieu. Ça peut être une parole de l'homme. Mais on a vu nos parents, non? On a vu par exemple nos parents vous dire, mon fils ici deviendra un jour, par exemple, un abbé, comme mon père disait, un abbé ou un prêtre. Et demain, si par exemple je venais prêtre, papa avait prophétisé, ça c'est enseigner la prophétie en français. Donc, il y a les paroles des hommes qui tombent justes. Il y a les gens qui sont par l'esprit de divination, qui vous annoncent aussi des choses. Vous voyez que ces choses finissent par connaître l'accomplissement. Ce n'est pas ça la parole de la prophétie. Mais la parole de la prophétie est caractérisée par les éléments que je vous ai donnés. Tandis que la Bible, elle est déjà confirmée. Donc, dans cette Bible que vous avez, je sais pourquoi je suis rentré en arrière pour vous préparer dans cet enseignement concernant les jeunes, auquel vous devez entrer, mes bien-aimés frères. Je vais voir que le jeûne que tu fais et que le jeûne apporte ses fruits. Donc, dans cette Bible, dans les Écritures, le jeûne, dans les Écritures, vous devez retenir que les jeûnes qui sont là-bas sont des promesses, sont des paroles de la prophétie, et ce sont les paroles inspirées. Donc, tout ce qui est comme modèle dans la Bible est une prophétie. Étant une prophétie, c'est un exemple. Étant un exemple veut dire un modèle. Nous devons imiter et que nous devons faire. Raison pour laquelle, quand il ne faut pas, bien aimé, il ne faut pas rester pour dire j'ai prié longtemps, j'ai jeûné il y a longtemps, je fais des retraites, je fais cela. Non, le problème ici, c'est que je ne suis pas contre ton expérience. Je ne suis pas contre les années que tu es là-dedans. Mais ici, j'apporte une lumière. Et tu peux voir dans les jeûnes que tu fais, comme nous avons expliqué que le jeûne, c'est le dernier moyen que Dieu utilise pour apporter la solution dans des problèmes auxquels vous n'avez pas pu trouver la solution. Peut-être par la prédication, parce qu'il y a les gens, pendant qu'on prêche, il a la réponse. Il y a les gens, pendant, et c'est qu'une personne qui prie beaucoup, mais malgré toutes ces prières, il n'a jamais eu de réponse dans ces prières. Et Dieu seul vous dira, c'est ça le problème, Dieu vous dira, avec ton cas, calme-toi, va faire la prière d'un jour, de 3 jours, de 7 jours et la continuité. C'est pourquoi nous avons démontré que le jeûne, ce n'est pas... on ne peut pas jeûner sous l'inspiration d'un homme. Non, c'est ce que nous voyons. Quelqu'un qui se présente, il y a un cas, tu vas jeûner 14 jours, tu vas jeûner autant de jours,
tu vas jeûner. Mais malgré tous ces jeûnes-là, la situation ne change pas. Alors, comme c'est notre quatrième partie, retenez d'abord que aujourd'hui, que tout ce qui est écrit est une prophétie indiscutable. Et la prophétie indiscutable, on croit. C'est pourquoi on dit Abraham a cru. Tu peux refuser de me croire, moi. Refuser de croire à ton pasteur et tout consort. Mais ce qui est écrit, tu dois t'efforcer, prier le Seigneur, de croire, même si ça donne l'impression d'être impossible. C'est comme je dis ici. C'est la parole de la foi. C'est comme je dis là. Que avec ton problème, le jeûne, c'est le dernier moyen. Et Dieu doit te dire de jeûner et non toi-même, non un homme, non. J'insiste là. Nous avons parlé comment d'abord compter l'heure de jeûne. Nous avons jeûne d'un jour, nous avons le jeûne de 3 jours, nous avons le jeûne de 7 jours, nous avons le jeûne de 40 jours. Et 40 jours, j'ai dit, ça c'est le Seigneur lui-même. Papa, où est-ce que vous trouvez ça? Donc, ce que tu dis là vient d'où? Il faut que je sois capable de prouver ça dans les Écritures. Et quand c'est dans les Écritures, rejette ce que tu as toujours l'habitude de faire. Rejette ce que ton pasteur t'avait dit. Crois aux Écritures. Tu es fanatique de Jésus parce que c'est la prophétie indiscutable. Et nous avons vu encore, je sais pourquoi j'ai fait cette petite récapitulation, parce que j'ai eu beaucoup de questions et beaucoup de préoccupations. Je me suis dit, je reprends par là parce que quand je vais prendre 5e partie, je ne peux plus récapituler. Alors, profitez de cette occasion. Donc, croire à la promesse. Il faut croire à la promesse. Donc, prenons maintenant. Comment alors compter les heures? J'ai expliqué ce qu'on appelle un jour. C'est ici où il y a eu un problème. Je démontrais que la nuit, selon Genèse chapitre 1, la nuit et un matin, c'est ce qu'on appelle un jour. Et si tu veux alors commencer, si l'Éternel te dit, parce que le jeûne doit être une recommandation. En Israël, même quand on dit que Paul dit que j'étais dans le jeûne multiplié, tu dois savoir que le jeûne, ce n'est pas quelque chose qui doit venir d'un homme, d'une église, d'un pasteur, non. Ça, si c'est d'un homme, ça doit être un ainsi dit l'Éternel. Si c'est d'une église, l'église reçoit un ainsi dit l'Éternel, communique au peuple de Dieu que Dieu nous a dit, Dieu nous convoque à jeûner un jour. Vous aurez toutes les Écritures, soyez calmes. Ici, je martèle encore. Les gens que vous voyez jeûner tout le temps, faire beaucoup de jeûnes, mais qui n'ont jamais trouvé de solution, ce sont les gens qui ont été mal enseignés ou les gens qui fuient de prier beaucoup. Parce qu'il y a des problèmes que vous allez chercher dans le jeûne. Or, Dieu avait prévu que le problème que tu as ne trouvera jamais la solution dans le jeûne. Ça va trouver la solution dans beaucoup de prières. Et tu es incapable de jeûner beaucoup, parce que de prier plutôt beaucoup. Dans la prière, nous irons. Un frère en Christ, ou une sœur en Christ, ou un frère, doit prier. Normalement, moins, c'est 7
fois par jour, moins. Quand on dit que prier sans cesse, veut seulement dire à partir de une fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 7 fois par jour. Et pendant le 7 fois, si tu pries dans ta vie 7 fois par jour, je t'informe que les problèmes de solutions que tu vas aller chercher dans le jeûne auxquels tu ne trouves pas de solution, parce que celui qui donne des réponses dans le jeûne de quelqu'un et dans le jeûne, même dans la prière de quelqu'un, c'est Dieu. Ce n'est pas un pasteur. Non, c'est Dieu. Alors Dieu sait que ton problème, tu n'as pas besoin d'aller gêner. Parce que s'il faut gêner, lui te dira comment, comment prier, quel jour, et pour combien de jours, il va te le dire. Dieu ne peut pas te dire va gêner sans te dire combien de jours. Mais faites attention. Il y a dans les prières de jeûne, là je voulais d'abord revenir, quelqu'un qui prie 3 fois par jour. C'est bien, mais il n'est pas encore dans le livre d'un Thessalonicien qui dit prier sans cesse. Donc, prier sans cesse, il y a des réponses. Et quand Dieu veut que tu arrives à prier sans cesse, donc 7 fois par jour, c'est ce que les musulmans font, mais avec une erreur. Vous les voyez à midi, ils prient même devant les gens, le matin et le soir. Donc, un fils de Dieu doit prier 3 fois par jour. Et puis, il doit commencer avec 3 fois par jour. Il commence avec 3 fois par jour. Cet élément était très important. 3 fois par jour, et il doit monter, atteindre 7 fois par jour. C'est ça, prier sans cesse. Écoutez, dans prier sans cesse, vous priez 7 fois par jour. Cette dimension-là apporte aussi des solutions dans nos prières. Parce que la prière aussi, c'est vraiment un deuil. Et quand moi je parle de deuil dans la prière, je vais seulement parler de ton état d'esprit. Donc ton état d'esprit, vous savez quand une personne est en deuil, réellement une personne qui est endeuillée. Quand vous voyez l'état de son esprit, c'est ça l'état de quelqu'un qui est dans la prière. Concernant les jeunes, le jeûne, il y a un élément que je voulais ajouter. Parce que je vous ai dit, on peut prier un jour, on peut prier 3 jours, il y a le jeûne d'un jour, 3 jours, il y a le jeûne de 7 jours, il y a le jeûne indéterminé. C'est un des éléments que je devrais ajouter parce que je vais terminer avec. Il y a les gens, parce que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Vous allez me poser la question, mais comment je saurais que Dieu m'a parlé, que j'aille gêner et que j'aille prier? Que l'Éternel m'a parlé ou me recommande d'aller gêner? Là, c'est très important. C'est la question que tu as. Il y aura un enseignement que je vais donner pour ça. Mais aujourd'hui, je voulais ajouter un élément très important avant de continuer sur les comptages. Parce que je vais toucher les comptages. Le jeûne indéterminé. C'est comme quelqu'un me dira,
Daniel avait gêné. Je garde ça pour vous. Et il y aura une explication sur ça. Mais cette prière de Daniel était indéterminée. Daniel a fait la prière de 21 jours. Nous allons parler. Mais est-ce que Daniel a fait le jeûne de 21 jours? C'est ce que nous allons répondre. Quand Daniel est parti pour prier, il n'avait pas les jours. Ce n'était pas une prière déterminée. Ce sont les gens. Dieu crée en toi le vouloir le faire pour le problème que tu as. Tu sens en toi. Dieu te dit, va prier. Cette personne prie. Je me lèverai, l'Éternel, je me lèverai. Ce n'est que quand j'aurai la réponse. Il y en a. Donc, cette prière, nous appelons ça la prière indéterminée. Parce que Dieu ne t'a pas donné les jours. Non, il n'a pas donné. Ça peut arriver parce que tout ça, c'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action d'être concentré. C'est la consécration vis-à-vis de l'Éternel. Donc, il y a les gens que Dieu leur dit, vous allez prier un jour. La journée qui peut être aussi appelée un jour. La journée peut être aussi appelée un jour. J'expliquais que la journée, c'est la prière qui commence le matin et qui finit le soir, mais qui n'entame pas le soir parce que ça devient un autre jour qui commence. Nous allons comprendre cela. Mais il y a aussi des frères et des sœurs à qui Dieu crée en lui le vouloir et le faire de prier ou de prier ou de jeûner, mais en lui, il n'y a aucun jour, aucune précision. Au fond de lui, il sent, ça doit être un jour, ça doit être 3 jours. Il ne sent rien. Les jours ne sont pas déterminés. Cette personne ne sent qu'il doit commencer la prière. C'est lui, celle-là, la personne-là, va se mettre devant la face du Seigneur, Jésus-Christ, prier jusqu'à ce que Dieu lui donnera la réponse. Il peut dire, je me lèverai le Seigneur, parce que vous devez savoir que chaque prière d'un jour, chaque prière de 3 jours, chaque prière de 7 jours, chaque prière de 21 jours, prière de 40 jours, doit être pris aussi comme un engagement et présenté devant le Seigneur. C'est-à-dire, Seigneur, tu as mis dans mon cœur de faire la prière de 3 jours. Je commence aujourd'hui, je ferai 3 nuits et 3 jours. Tu ne peux pas dire que non, ah là, le Seigneur lui-même me connaît parce qu'il a mis en moi. Non. Tandis que maintenant, la prière où l'Éternel ne t'a pas donné les jours. Seigneur, avec mon problème, avec mon cas ici, je me lèverai de ma maison, je me lèverai sur mon lit, j'arrêterai cette prière si c'est seulement si j'ai ta réponse. Ça, c'est la prière de Daniel. Et vous verrez que quand Dieu va exaucer ta prière, les jours où la réponse viendra, ne viendra pas le 2e jour, ni le 4e jour, non, ni le 6e jour. Tous ceux qui enseignent ainsi doivent lire la Bible. Ça va tomber. Quand Dieu répond, ça tombera toujours. Un jour, il répond après un jour. Dès que tu as la réponse, lève-toi. Si tu n'as pas la réponse, tu ne te lèves pas.
Je connais quelqu'un, mais je ne vais pas vous donner de témoignages parce que j'aime pas dire un tel pasteur avait prié. Non, 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 moi je viens prendre la Bible parce que des pasteurs sont des menteurs. Nous les pasteurs, on peut mentir, on veut impressionner, montrer que Dieu m'écoute et tout consort. Mais je vous dis, je prends le pasteur Daniel, le prophète Daniel. Donc il a arrêté sa prière juste quand il a eu la réponse et c'était 21 jours. Donc ça, c'est la prière indéterminée. La prière déterminée des jeunes, c'est là où Dieu vous donne lui-même les jours. Et si c'est Dieu qui t'a donné les jours, tu finis ta prière de jeûne, je parle de jeûne, tu finis le jeûne, tu auras la réponse. Je défie n'importe quel prédicateur pour ça. Et nous sommes entrés dans le comptage. Je crois que cet élément était très important. Mais une personne doit savoir que le jeûne est une promesse. Le jeûne est une promesse. Le jeûne est un modèle. Et j'ai encore martelé, pour les frères qui ne m'ont pas bien suivi, nous vivons le temps de la grâce. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit ne contredit pas les modèles que Dieu a déjà posés dans la parole. Oh non, maintenant, moi j'ai prié, le Saint-Esprit m'a parlé, va prier 2 jours. Ça, ce n'est pas le vrai Dieu, c'est le Kadian Pemba. C'est le faux Dieu, ce n'est pas le vrai Jésus. Parce que Jésus ne sera pas en contradiction avec sa parole. Et beaucoup jeûnent et ne reçoivent pas parce que vous jeûnez mal. Mon premier est de vous faire voir que vous jeûnez mal. Alors, nous allons reprendre l'écriture d'un jour. Et le pourquoi de ces jours-là, c'est ce que j'avais fait comme promesse. Jésus-Christ devrait passer 3 nuits et 3 jours. Donc, on dit 3 nuits et 3 matins. Ici, nous allons contredire nos amis catholiques qui nous parlent de jeudi saint et le vendredi saint. Et qui nous disent que Jésus était ressuscité. C'est quel jour? Répondez-moi à cette question-là. Les jours que les catholiques... C'est pourquoi je n'ai pas honte de dire que mes amis catholiques, je ne parle pas des frères et des sœurs qui fréquentent l'église catholique. Mais je parle du catholicisme. Le système catholique, c'est un système anti-Christ. Et nous allons voir le système anti-Christ. L'antichrist, c'est seulement l'anti-parole et l'anti-écriture. Ajouté dans l'écriture ou retranché dans les écritures. Mais je crois que dans les catholiques, il y a les véritables fils de Dieu. Et là, entendront la voix, et un jour, ils sortiront du système. Mais le système catholique est diabolique. C'est un système politico. C'est un système de la bête. C'est un système qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Ce n'est pas, nous parlons de jeûne. Les catholiques nous ont appris, catéchisme, la manière de compter même les jours. Les catholiques ont mis de côté le calendrier de Dieu, qui était le calendrier juif. Vous voyez? Et Romain, 4e royaume, statut de Nebuchadnezzar, 4e royaume. Le royaume de l'esprit antichrist dans sa 4e phase. C'est comme nous avons toujours prêché 4, 4, 4. Le chiffre 4, c'est le chiffre de la puissance. Ce qui a fait que Lazare est mort.
Le premier jour, deuxième, troisième. Le quatrième jour, Lazare est sorti de la tombe. Le quatrième jour. Donc la puissance de la résurrection. Alléluia. La puissance de la résurrection a ressuscité. Quatrième jour. Et le quatrième jour, c'est pourquoi je vous disais, même si nous gênons, Dieu a mis les modèles. Premier jour, 3, 7, 21 et aussi 40. Ça ne veut pas dire que le chiffre D est diabolique, est de Satan, le mauvais enseignant, des serviteurs du ventre. Va vous dire deuxième chiffre, ce n'est pas le chiffre de Dieu. Quatrième chiffre, c'est pas... Non. Tous ces chiffres ont une définition devant le Seigneur. Parce que quand il créa, premier jour, deuxième, il disait, cela a été bon. Tout ce qui est bon est utile pour un besoin quelconque. Donc, regardez que même notre bien-aimé, ils étaient 3. Les compagnons de Daniel, Abed-Nego, Shadrach et Meshach, ils étaient à 3. Et quand le quatrième est entré, c'était le Fils de l'homme et c'était la délivrance du feu ardent. Chiffre 4. Et vous allez voir que c'est le même chiffre 4 là, chez les magiciens. Prenez aussi les 4. Regardez même la science. Ceux qui ont fait des voitures. Parce que les voitures ont été créées par Dieu et les savants ont imité. Je vais vous expliquer tout ça. N'est-ce pas? C'est bien. Je ne veux pas aller vite avec cet enseignement. Comme je vous avais dit, je vais aller lentement. Chiffre 4 là. Vous verrez que la technologie, quand ils ont commencé à faire des véhicules, ils ont été inspirés de faire maintenant certains véhicules qu'on appelle 4 fois 4. Pourquoi on n'a pas dit 5 fois 5? Donc c'est pour dire puissance en puissance. Cela n'est pas étonnant qu'on trouve que le diable utilise aussi chiffre 4 comme la puissance. Ça, c'est Satan qui est l'imitateur. Mais la puissance qui a ressuscité Lazare le premier jour et le quatrième jour, cette puissance-là, ça fait un homme qui était le quatrième avec les 3 que vous connaissez tous, Abed, Shadrach et Meshach. 4 là. C'est la puissance. Maintenant, nous voulons seulement expliquer aux frères que dans le gène, quand vous voulez compter, les catholiques nous ont amené, d'abord, parce que pas les catholiques, je parle, le catholicisme étant l'esprit de l'Antichrist. Les catholiques, nos frères et sœurs catholiques ne sont pas les antichrists. Il faut bien préciser. Mais le catholicisme, c'est l'antichrist. Vous voyez ça? Le catholicisme et le système. Et nous ont donné un autre calendrier. En mettant l'écart, le calendrier de Dieu. C'est les Romains. Donc, 4e partie de Nebuchadnezzar. Cette 4e partie des statuts de Nebuchadnezzar là, c'est l'antichrist. Et l'antichrist est puissant. Mais il y a le tout-puissant, qui est Jésus-Christ. Et les catholiques nous ont appris par exemple que le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Mais le calendrier que Dieu avait donné à son peuple, Jésus-Christ soit béni parce que tu nous donnes ces choses. Quand je vois vraiment des intellectuels et des gens avec beaucoup de diplômes en train de dire le premier jour de la semaine, c'est le lundi. Mais le calendrier de Dieu, le premier jour de la semaine, c'est un dimanche. Maintenant, à partir de cette confusion seulement,
vous pouvez bien saisir les choses. Si le calendrier est déjà mauvais, les catholicismes nous ont appris que les jours de repos, c'est le dimanche. Mais, mes frères bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez gêner, vous dites que vous êtes sortis du catholicisme. Mais quand vous commencez à compter les jours, vous comptez comme les catholiques, vous êtes dans le système. Et quand vous voulez prêcher la Bible, vous voulez calculer les choses de la Bible, vous calculez selon les calendriers romains, calendriers grecs, leur calendrier. Or, c'était ça l'objectif de l'Antichrist, d'écarter le vrai calendrier de Dieu et vous donner un faux calendrier qui va vous dérouter. C'est pourquoi les catholiques prêchent mal les jours de la résurrection de Jésus. Vous donnent un jour qui n'est pas biblique. Mais je vous ai ajouté un jour que Jésus-Christ a prouvé au monde que il était le Créateur. Je vous avais donné le livre Ésaïe chapitre 61. Je reprends à partir du verset 1, c'est très important. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Parce que l'Éternel m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles au débonnaires. Il m'a envoyé pour penser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison, pour proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et les jours de la vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui mènent deuil. Verset 2. Et proclamer un jour. Dans Luc 4 que je suis allé lire avec vous, Jésus confirme que aujourd'hui, cette écriture, c'était dans le temple. Il est parti dans le temple. Ce qui m'a toujours étonné ce jour-là. Dans le temple, celui qui peut lire, c'est un sacrificateur. Regardez comment les Juifs donnent à Jésus, qui n'était pas sacrificateur à leurs yeux. Pour eux, c'était le fils d'un charpentier. On donne à un fils d'un charpentier de lire la loi dans le temple. Est-ce que vous voyez le pourquoi de cela? Et quand il fait la lecture, il ferme les rouleaux. Vous savez le pourquoi d'avoir fermé les rouleaux? C'est pour dire, dès aujourd'hui, il y a l'accomplissement de la loi. Donc, tout s'est résumé à moi. Donc, Jésus-Christ était le résumé de l'Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Mais pour les jeunes, Jésus, quand il dit, aujourd'hui cette écriture s'est accomplie, jusque-là, les jours n'étaient pas accomplis. Raison pour laquelle, à la croix, si Jésus n'avait pas créé un jour, toi et moi, on ne pouvait pas être délivrés. Il a fallu qu'il crée un jour. J'expliquais les pourquoi d'une nuit, ce qu'on appelle le ténèbre, une nuit, donc il commence à 6 heures, donc de 6 heures plutôt, de 6 heures, pas 6 heures, de 6 heures, 6e heure à la 9e heure, de midi, selon vous, jusqu'à 15 heures. Donc, une nuit, le ténèbre a gagné sur la face de la terre, c'était la création de ces jours-là. Et les ténèbres ne pouvaient pas rester.
Il a fallu qu'il y ait un matin, c'est-à-dire la disparition des ténèbres. Et Dieu a créé un jour. C'est là où les catholiques ne savent pas, et beaucoup de frères ne savent pas que ces jours-là, l'Éternel venait de créer un jour, et le jour qui a été créé là, a été créé pour que les opprimés soient libérés, les prisonniers soient libérés. Si je prends, nous aurons maintenant à compter avec vous prochainement. Jésus est ressuscité en réalité quel jour? Est-ce que le jour que Jésus a ressuscité là, avec les jours qu'il venait de créer, est-ce que la prophétie de Jonas, que notre maman Jeanne Ouitaba, qui a cette grâce spéciale, comme les grâces des autres sœurs et d'autres bien-aimés frères, a toujours chanté dans sa chanson La main invisible, il dit, il y a ici plus que Salomon. Et il ajoute encore, nous ajoutons aujourd'hui que il y a ici le miracle de Jonas. Et c'est un miracle. Je tiens à vous dire que les jours où il y a eu ténèbres, et ténèbres, de ténèbres à la lumière, les théologiens, les sages de ce monde, les climatologues, les géographes ont été dans la confusion, comme quand Josué disait « Soleil, arrête-toi ». Galilée a connu des soucis. Que Dieu vous bénisse. Je voulais vous dire ceci. Nous serons avec vous. Les jours donnés par les pasteurs, par les pentecôtistes, oh, c'est les jours de la résurrection de Christ. Est-ce que c'est ces jours-là, en réalité? Ce n'est pas les jours en question. Mais si Dieu avait créé les jours-là, c'était quel jour où Jésus est ressuscité? Nous allons vous donner ça. Je suis dans les comptages, c'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas pressé. C'est profond. Je veux que chacun de vous ait posé toutes les questions. Parce que avant d'entamer 5e étape, je vais répondre d'abord à toutes les questions. Retenez que la Bible, c'est une prophétie indiscutable. Croyez. Et si vous croyez, regardez dans la Bible les modèles. Ceux qui ont gêné, prenez leur modèle. Et si vous croyez que la Bible ne ment pas, pratiquez ce que je vous dis. Et 3 jours se donnent par 3 nuits et 3 matins. 3 nuits et 3 matins est égal à 1 jour. 3 jours plutôt. Une nuit et un matin est égal à 1 jour. Et maintenant, s'il faut gêner, il faut calculer de cette sorte-là. Mais j'aimerais vous dire, quand on dit le matin, c'est ici que je vais clôturer. Le soir, on appelle ça une nuit. Ce n'est pas 0 heure comme je vous ai dit. Donc, tu peux démarrer ta prière de jeûne. Vous regardez la disparition du soleil et que vous avez le soir qui est la nuit. Quand la montre vous dit que c'est à 19h, vous pouvez démarrer à 19h. Vous n'allez pas attendre 0 heure parce que c'est ce qu'on appelle minuit. Non. Nous, on ne parle pas de minuit, nous parlons de la nuit. Je ne parle pas de minuit, la nuit. Et c'est ça le modèle de la prière. Maintenant, est-ce que
Si je commence à 19 heures, par exemple, le ténèbre est à 19 heures, je peux démarrer? Oui. Et quand je démarre, jusqu'au matin, attention, avant le matin, il y a ce qu'on appelle l'aurore. Je ne parle pas de l'aurore qui est Jean-Baptiste, non. Je ne parle pas de l'aurore qui est le coq qui a chanté, non. L'aurore vous introduit dans le matin. Est-ce que dois-je arrêter ma prière dès que je vois le matin, le soleil? Non. Là encore, il y a un problème. Je dois aller dans ma prière, même sur le matin, à commencer. Je vis déjà le matin, j'arrête pas ma prière. Je dois aller jusqu'à la fin du matin, mais pas entamer un autre soir. Vous verrez quelqu'un qui commence, l'enseignement que nous avons reçu des ténèbres, bon, comme il y a encore les ténèbres, je commence à 0 heure. Ok, comme je commence à 0 heure, maintenant, ce que je peux faire, c'est quoi? Tu commences à 0 heure, tu vois, il y a l'apparition du soleil à 6 heures du matin, j'ai fini le jeûne. Non, 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 non. Paresseux. Un paresseux. Tu dois aller jusqu'à la fin du soleil avant l'apparition de la nuit ou du soir. Je suis compris? Je sais que là, il y a beaucoup de questions. Donc, si Dieu te fait grâce de commencer ta prière, dès qu'il fait nuit, vous regardez, j'aime pas beaucoup parler de la montre parce que je vous parlerai de la montre. Il fait par exemple 22 heures, tu regardes. Parce que nous, on ne regarde pas la montre. Je vais vous montrer le danger avec la montre. Et là, ils n'avaient pas la montre à cette heure. Ils discernaient seulement l'aspect du ciel. Vous comprenez? Donc, ils discernaient l'aspect du ciel. C'est pourquoi il est écrit que quand vous regardez le ciel, vous dites il va pleuvoir. C'est-à-dire, Israël, le peuple de Dieu discerne l'aspect du ciel. À partir de l'aspect du ciel, je sais voir le soir et je sais voir le matin. Vous gênez, vous ne recevez pas. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ ne répond pas à vos prières ou Jésus-Christ ne répond plus aux jeûnes. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ est incapable de répondre à vos jeûnes. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ n'obéit plus à sa parole, mais vous priez, vous faites le jeûne, vous ne recevez pas. Les démons ne sortent pas. Les situations ne sont pas décantées. C'est parce que vous jeûnez mal et non conformément au modèle ou à la volonté de Dieu. Que Jésus vous bénisse. Soyez calme lentement. Seigneur Jésus, nous sommes très calmes et nous croyons que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec nos ancêtres, ceux qui ont vécu avec nous, tu peux le faire encore avec nous. Quand ils jeûnaient, Seigneur, sortant de leur jeûne, toi tu as été au rendez-vous. Encore aujourd'hui, fais-nous grâce, afin que quand nous jeûnons conformément à ta volonté, que tu sois au rendez-vous. Bien-aimés frères, que la lumière de Dieu vous protège au nom de Jésus-Christ. Amen. Yesu yakaza la nagambo nangai. Yesu yakaza la nagambo nangai. Je veux qu'on les fasse ensemble.